Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Alors c'est bientôt la Saint-Valentin, donc de quel team faites-vous partie? Est-ce que vous êtes du côté des Saint-Valentin ou du côté des Saint-Valentin? Alors si vous êtes du côté des Saint-Valentin, donc je fais référence au fait que vous êtes dans une relation de couple, vous avez deux possibilités. Soit vous voulez vraiment marquer cette journée pour célébrer votre relation et c'est super et voilà, il y a pléthore d'offres partout. Ou bien vous vous dites, nous c'est tous les jours la fête de l'amour et c'est trop commercial et on s'en fiche et c'est très bien aussi. Si vous êtes du côté de la team sans Valentin, ça veut dire que vous n'êtes pas dans une relation amoureuse avec une autre personne. Ce moment peut être un petit peu difficile à vivre parce que ça va vous remémorer, oui, il y a quelque chose qui va pas avec moi, je suis pas normale, se sentir coupable ou se sentir triste, sentir l'absence de relation avec une autre personne. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que il y a rien d'anormal. Une personne sur trois, un adulte sur trois en France est célibataire, donc tout est tout à fait ok, il y a rien d'anormal là-dedans. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis qu'on peut choisir plus ou moins librement son ou sa partenaire, encore que dans certains milieux en France, par exemple, c'est pas du tout le cas. On choisit en fonction du patrimoine et du statut social. Mais depuis qu'il y a ce choix libre, les relations entre êtres humains sont devenues très très élitistes. Et on peut dire que les êtres humains sont les mammifères les plus élitistes en ce qui concerne le choix de partenaire. Donc, rien d'extraordinaire au fait que ce soit un peu long, que vous mettiez du temps à trouver chaussures à votre pied, si je puis dire. D'autant plus que tout ce phénomène est, si je puis dire, un petit peu plombé, alourdi par les réseaux sociaux, les représentations dans les médias, qui fait qu'on espère soit mieux, soit toujours plus dans les applis de rencontres, on espère toujours trouver mieux, ce qui fait que ça devient vraiment de plus en plus compliqué. Cependant, moi je vous invite à regarder aussi l'autre côté de la pièce, c'est-à-dire aussi tous les aspects positifs de votre célibat. Une liberté de faire absolument tout ce que vous avez envie, pas de charge mentale pour gérer une relation, pas de complications, du temps passé dans les tâches quotidiennes bien réduit par rapport à celui que vous auriez si vous étiez en couple, et tout ce champ des possibles qui s'offre à vous dans ces rencontres. Et surtout, et c'est ça que j'ai envie de dire, surtout les amitiés. On a tendance à dévaloriser les amitiés, mais je veux dire, les amitiés sont précieuses et elles sont très très utiles et très réconfortantes pour notre équilibre mental, et c'est pour ça que depuis quelque temps, sous l'influence de la culture pop, on a vu apparaître cette notion de Galentine's Day qui se trouve le 13 février, donc un peu avant la Saint-Valentin, et qui n'a rien à voir avec la Saint-Valentin, mais qui est cette célébration que font les femmes de leur lien d'amitié, de leur sororité. Donc elles vont au restaurant ensemble, elles font des soirées pyjama ou que sais-je, et c'est très sympa aussi. Tout ça pour vous dire que l'amitié, c'est vraiment important. Si vous voulez passer une soirée de Saint ou sans Valentin, peu importe, de manière originale, et si vous êtes à Paris ou dans la région parisienne, eh bien moi je vous invite à un atelier de néo-tantra de 19h à 22h au métro Père-Lachaise, où là vous allez avoir l'occasion d'avoir de la reliance avec d'autres êtres humains, tout ça en toute sécurité, bienveillance, empathie, joie et légèreté. Je vous mets toutes les
mettrai toutes les informations dans le texte, dans les commentaires en dessous. Merci de m'avoir écouté et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter vous retrouverez toutes mes propositions autour du Néo Tantra dans les liens dans ma bio. À bientôt!